Un mur de clôture défait, des plafonds qui s'affaissent, des salles de classe menacent en ruine, des toilettes insalubres, tel est le sinistre décor du CM Ogo Diop de Golfe Sud. Un sort préoccupant qui ne laisse pas indifférent la municipalité de Guédiawaye. À travers son programme Vacances pro banlieue, âgé de 3 ans, la mairie se lance à la rescousse de l'établissement scolaire. Les vieilles salles de classe, au nombre de 11, seront remises à nouveau. En outre, un bloc pédagogique composé de 4 salles sortira de terre. Un immense chantier qui nécessitera la mobilisation de 110 mains ouvrières venues de 3 écoles de formation en BTP, IMCA, CFTP et le CNCPI, de volontaires du service civique, de collégiens, de lycéens pour l'émergence clé. Triés sur le volet, ces bénévoles mettront leur talent au service de l'éducation pendant 58 jours. Avant de mettre la main à la pâte, une visite des lieux s'impose. Le débriefing fait, il ne reste plus qu'à s'organiser en groupe pour constater les dégâts réparés. Ces préalables accomplis, les 35 volontaires peuvent s'atteler au relooking du CM Ogo Diop qui ne demande pas moins. Ce programme consiste à suppléer le manque de ressources en faisant appel à la solidarité et au volontarisme, notamment des entreprises qui, dans le cadre de leur RSE, acceptent de venir nous accompagner dans notre effort de réhabilitation et de rénovation de nos collèges. Au-delà de la réhabilitation physique, nous permettons à des apprenants de l'enseignement professionnel, donc en collaboration avec leurs ministères et leurs établissements, de venir se faire la main. Nous leur offrons un plateau sur lequel ils peuvent exprimer leur talent, faire des stages et en même temps contribuer au développement et à l'épanouissement de l'éducation dans notre secteur. Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, nos ouvriers se détachent de leur lit avec l'envie d'en découdre avec la vétusté de l'établissement scolaire. Face à un tel challenge, un petit déjeuner copié ne ferait pas de mal. Les batteries rechargées, le cortège s'ébranle pour un front pas comme les autres. Casque en évidence, gants bien serrés, les ouvriers avalent les consignes de leurs encadreurs avant de se mettre au travail. En ligne de mire, les vieilles installations, les murs fissurés, les plafonds des salles de classe qui ne le sont plus que de nom. Lorsqu'on a fait un sondage, on a vu que vraiment les poteaux, le chaînage, tout était vraiment délabré. Là, on est en train de faire vraiment de gros efforts pour être dans les délais et terminer les travaux. Bon, on sait que c'est difficile, mais si vous voyez, je pense qu'ils sont vraiment actifs et là, ils s'y mettent à fond. Et quand on continue ce rythme-là, je pense que nous pourrons terminer à temps. Ainsi s'amoncelle la première étape des travaux, à savoir la dépose du plafonnage au niveau des salles de classe, la démolition, le renforcement des poteaux, semelles, longrines et poutres, sans oublier le calfeutrement des baies et la réparation des fissures. C'est une expérience parce que l'année dernière, j'en ai beaucoup capitalisé. Parce que, comme on le dit aussi, les stages nous permettent de se perfectionner. Et vraiment, c'est une chance pour nous, apprenants, et pour nous, stagiaires, de participer à ces camps. Parce que c'est une bonne initiative et ce n'est pas du tout facile, vu les moyens qu'il a à dégager. Nous sommes, quoi qu'on puisse dire, dans de très bonnes conditions. Et nous avons ici tous les matériaux nécessaires pour exécuter le travail. Je dirais vraiment beaucoup merci. Je dirais vraiment, je le remercie d'avoir donné cette activité aux élèves, de profiter chaque année comme stage parce que c'est gratuit, genre, on est bien installé. On le fait bénévolement pour aider parce que nos frères ont besoin de notre aide. Vu que l'école est dans de mauvaises conditions, voilà, on fait de notre mieux, quoi. C'est notre école, même si on n'est pas exactement dans cet établissement, mais il y a nos petits frères, il y a nos petites sœurs qui sont là. Donc forcément, nous le faisons pour nous.
ça fait plaisir de partager aussi l'expérience avec des experts dans ces domaines-là, bâtiments, électricité, etc. En tout cas, moi personnellement, après le bac, j'aimerais vraiment suivre ça. Parallèlement, les fondations sont amorcées en vue de la construction de 4 nouvelles salles de classe. Parité oblige, filles comme garçons travaillent d'arrache-pied, la main dans la main, pour atteindre leur objectif commun, un CM retapé. L'esprit, c'est les enfants, nos élèves, soient dans de bonnes conditions de travail. Vous savez, nos instituts sont vétustes. Ce n'est pas attirant. Du point de vue pédagogique, ça peut porter atteinte dans le cadre du travail de cet enfant-là, et même des enseignants. C'est pourquoi on a jugé de reprendre tout, de reprendre, en tout cas faire ce que nous pouvons par rapport aux moyens. Et j'ai pris l'occasion, en tout cas, pour remercier l'ensemble de nos partenaires qui nous ont accompagnés dans ce projet-là. Le groupe ne manque pas de chambreurs pour détendre l'atmosphère de temps en temps. L'heure de la pause est mise à profit pour ce faire. La concentration de mise, le travail reprend son cours normal pour ne s'arrêter qu'à 16 heures. Malgré la fatigue, le retour est gai. On se permet même de se défier comme des lutteurs qui se jaugent dans l'arène. Dans la gaieté, on peut déplacer des montagnes. Ces jeunes l'ont compris et savent joindre l'utile à l'agréable quand bien la tâche reste immense. En effet, la deuxième phase des travaux qui concerne l'installation électrique, la reprise totale de l'installation sanitaire et le pavage des allées ne seront pas une promenade de santé pour nos volontaires. Il s'y ajoute la faïence des toilettes et des tables des blocs scientifiques. La visite de l'initiateur du projet, en l'occurrence le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, ne peut que ragaillardir la troisième promotion du programme Vacances pour banlieue qui a aussi pu compter cette année sur le renfort de 4 mains envoyés par le génie militaire comme les formateurs superviseurs. Ça se passe très bien dans l'ensemble. Nous sommes ici avec des élèves qui sont très engagés, des élèves responsables, qui ont l'amour du travail qu'ils sont en train d'exercer. Et ce qui est plus important dans tout ça est qu'ils sont très disciplinés. Entre-temps, la cérémonie d'ouverture du camp a été organisée au CIM qui a enregistré la participation des conseils municipaux de Guédiawaye sous la houlette du secrétaire général des autorités académiques, nommant l'inspection d'académie IA, l'inspection de l'éducation et de la formation de Guédiawaye IF, l'ADEM, la SOCOSIM, le service civique national, les écoles de formation et le réseau des artisans de Guédiawaye Interbanlieue RAGIP ont aussi participé à la réussite de l'événement. Mesdames et messieurs les collaborateurs du maire Aliou Sall, nous ne doutons à aucun moment de la franchise avec laquelle vous travaillez à ses côtés. Nous le suivons, nous le comprenons, nous comprenons notre maire. Il veut s'assurer pour rassurer. Vous conviendrez avec nous que les quelques questions posées aux techniciens lors de sa dernière visite du chantier prouvent que M. Sall est attentif, concret, réaliste et tient au respect des engagements. Nous en sommes convaincus, nous en sommes rassurés. Aujourd'hui, officiellement, nous témoignons avec joie le démarrage effectif des travaux avec le camp savamment nommé Vacances pour banlieue. C'est de l'investissement humain style Aliou Sall. Cette brave jeunesse et ses ouvriers qualifiés sont un exemple réussi de servir son pays. Nous leur disons merci. Cet intermède refermé, le CM Ogo Diop continue, SAMU.
La troisième étape a trait à la réparation des portes et fenêtres des classes et des toilettes, leur peinture et celle des tables-bancs et des fenêtres ainsi que le remplacement de certaines portes et cadres de portes. Pour renforcer la sécurité de l'établissement, les volontaires ont complètement repris le mur de clôture, même les tableaux n'ont pas été en reste. La salubrité devant être de mise dans un milieu scolaire, ils ont pensé à rétablir la fosse des toilettes. Pour un déplacement des écoliers au sein de l'établissement scolaire, le pavage a été repris sur toutes les allées. Parlant de déplacement, évoquons celui des volontaires au stade Amadou Barry pour prendre part à la finale de la première édition de la Coupe du Maire. Après ce moment de détente, présidé par Aliou Sall lui-même, les ouvriers ont repris le chemin du chantier. Avec la détermination du premier jour, ils s'attaquent aux travaux de finition consacrés au dallage du terrain de basket, des toilettes et du plafonnage. De même, les boutiques d'école ont été entièrement réhabilitées pour le bonheur des potages qui ont, après les travaux, retrouvé leur classe telles qu'ils ne les ont pas laissées. Ogo Diop, c'est une référence dans la zone. Donc c'est une école qui avait l'habitude de faire de bons résultats. Un taux de réussite au BFM de plus de 80. Ce taux a chuté, donc c'est dû, on peut le dire, à plusieurs facteurs. Ce que le maire doit attendre, nous, c'est de faire encore de bons résultats. Donc pour l'année 2017-2018. Les cours peuvent reprendre au CM Ogo Diop sans que les apprenants et leurs professeurs ne soient exposés à un danger. Tel est le leitmotiv de la municipalité de Guédiawaye avec son programme Vacances Pro Banlieue.